Comment obtenir les meilleures réponses de la part de ChatGPT et des outils d'intelligence artificielle en général? Eh bien, vous le savez, il faut faire pour ça les meilleures demandes, rédiger ce qu'on appelle des prompts. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 types de prompts à connaître et je vais vous montrer comment ils fonctionnent, quand les utiliser et comme ça, à la fin de la vidéo, vous saurez choisir le meilleur prompt en fonction de votre besoin et vous saurez parfaitement l'exploiter. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet et pour ça, je vous ai préparé un support aux petits oignons. On arrive sur mon écran et la première chose que je souhaitais évoquer avec vous, eh bien, c'est le fait que les types de prompts que nous allons voir ensemble s'appliquent naturellement pour ChatGPT, mais aussi pour les autres outils d'intelligence artificielle, que ce soit Google Bard ou encore Bing Chat et même le nouvel outil Claude 2 d'Anthropic que j'évoque sur la chaîne, la vidéo s'affiche à l'écran et sera en lien dans la description, vous pouvez vraiment les utiliser n'importe où. Alors ces 5 types de prompts, quels sont-ils? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. Au programme, je vais vous les présenter les uns après les autres. Je vais vous donner des exemples en live de prompts selon ces différentes familles. Et à la fin de la vidéo, je vous ferai un tableau récapitulatif que vous pourrez garder sous le coude parce que dans ce tableau, je vous expliquerai très visuellement pourquoi, dans quel contexte utiliser chaque famille de prompts et les avantages, inconvénients de chacun. On avance avec les 5 types de prompts, donc les voici, vous les avez sous les yeux et ensuite on va les détailler. Donc il y a déjà le prompt entrée-sortie, il y a ensuite le prompt chaîne de réflexion, le numéro 2, le prompt RCT en numéro 3, le prompt d'instruction en numéro 4 et enfin le numéro 5, l'arbre de pensée. On y va avec le premier, donc l'entrée-sortie, c'est vraiment le prompt le plus basique. C'est ce prompt qui consiste à faire votre demande à l'intelligence artificielle et obtenir directement une réponse satisfaisante. Quand est-ce qu'on va utiliser ce prompt entrée-sortie? Eh bien, comme il est vraiment très basique, en fait, vous allez vous contenter avec ce prompt de poser une question à l'intelligence artificielle pour obtenir une réponse. Vous n'allez devoir l'utiliser que pour obtenir une réponse universelle, une réponse qui est finalement absolue, qui ne fait pas débat. Je vous donne quelques exemples ici, donc vous allez pouvoir utiliser ce prompt entrée-sortie pour demander la définition d'un mot. Vous pourrez aussi utiliser ce type de prompt pour valider un fait historique ou encore pour obtenir une méthode simple. Je vous ai préparé quelques petits exemples, on regarde ça. Alors comme je vous le disais dans la slide précédente, vous pouvez utiliser ce prompt très basique pour demander la définition d'un mot. Là, on va pas aller très loin dans la complexité et dans la rédaction de la demande, on va simplement lui demander de nous donner la définition d'un mot et par exemple ici, je lui demande la définition du mot médiathèque. L'autre chose qu'on peut faire avec ce prompt entrée-sortie qui, vous le voyez, est ultra basique, eh bien c'est qu'on peut essayer de valider un fait historique. Comme par exemple ici, demander quand a eu lieu l'extinction des dinosaures. Et vous le voyez ici, la réponse qu'il va nous apporter correspond parfaitement à notre besoin et il n'est pas nécessaire de complexifier notre demande pour obtenir une réponse de meilleure qualité. L'autre contexte, l'autre situation dans laquelle vous pouvez utiliser ce prompt entrée-sortie, eh bien c'est pour demander une méthode sur un sujet très simple, comme par exemple ici, comment faire un nœud de cravate Windsor, qui est un nœud de cravate spécifique, et donc là vous le voyez, on n'a pas besoin de faire une demande plus complète que ça, il va directement nous donner les 10 étapes à suivre pour faire ce nœud de cravate. Si on a besoin de précision, on va pouvoir continuer derrière en lui demandant, bon bah ok, à l'étape 5 par exemple, je comprends pas ce que tu voulais dire, est-ce que tu peux détailler? Mais pas besoin d'aller plus loin. Donc voilà, ce prompt entrée-sortie, c'est vraiment le plus basique, c'est celui sans doute que vous utilisez machinalement sur l'intelligence artificielle et vous allez le voir, en fait, c'est le prompt que vous devez finalement le moins utiliser. On se retrouve sur les slides pour suivre le programme et donc on en finit avec ce prompt entrée-sortie avec le résumé que je vous présente
présenterai pour les 5 types de prompts. Donc là, le niveau de réponse, il est vraiment à 1 étoile sur 5. C'est la raison en fait pour laquelle je vous dis que ce prompt entrée-sortie, finalement, vous allez l'utiliser assez rarement, uniquement vraiment pour des questions ultra basiques. Sinon, les réponses que vous obtiendrez ne seront pas des réponses de qualité. L'avantage énorme de ce prompt entrée-sortie et la raison pour laquelle on l'utilise quand même, on a envie de l'utiliser régulièrement, eh bien c'est le temps de rédaction. Là, on est vraiment à 1 étoile sur 5, c'est quelque chose de très rapide. On tape la question, on a la réponse, ça va très vite. Et donc, le niveau de difficulté est lui aussi très bas, il est à 1 étoile sur 5, donc c'est simple d'utilisation, c'est rapide d'utilisation, donc on a envie de l'utiliser tout le temps, mais vu que finalement le niveau de performance est faible, eh bien on doit quand même limiter son utilisation. Deuxième famille de prompts que je souhaitais vous présenter, eh bien c'est le prompt chaîne de réflexion. Vous allez le voir, là ici on va l'utiliser pour des demandes un tout petit peu plus élaborées et il va y avoir une étape intermédiaire dans la réponse apportée par l'intelligence artificielle. Là l'idée ça va être de poser notre question à l'intelligence artificielle et une fois qu'on aura fait notre demande, eh bien on va obtenir la réponse, mais on va aussi avoir le détail de la réflexion qu'a mené l'intelligence artificielle pour nous faire cette réponse. En quelque sorte, l'intelligence artificielle va justifier sa réponse et comme ça on va s'assurer que c'est vraiment la meilleure. Alors quand est-ce qu'on va utiliser le prompt chaîne de réflexion? Eh bien on va l'utiliser pour obtenir des réponses qui sont non absolues finalement, en opposition avec le prompt entrée-sortie qui lui était vraiment à destination de questions qui nous apportent des réponses universelles, avec une vérité vraiment universelle. Là l'idée ça va être d'obtenir finalement des réponses à des questions qui peuvent finalement provoquer un débat pour lequel on n'est pas forcément sûr et on a besoin de comprendre pourquoi c'est la meilleure réponse. Je vous donne quelques exemples concrets et on ira ensuite sur ChatGPT pour que ce soit plus clair pour vous, mais on va utiliser généralement ce genre de prompt pour faire un comparatif entre deux solutions, deux méthodes, deux produits. Voilà, il n'y a pas une réponse vraiment absolue à cette question. On a besoin de comprendre pourquoi le choix A est meilleur que le B ou inversement. Et donc, c'est pour ça qu'on va utiliser le prompt chaîne de réflexion. Idem, pour réaliser un arbitrage, vous avez un budget et vous devez choisir entre deux actions marketing ou commerciales pour votre business. Eh bien, vous allez utiliser ce prompt chaîne de réflexion pour faire le meilleur choix. Vous pouvez utiliser ce prompt aussi pour analyser un texte ou un document. C'est bien de demander à l'intelligence artificielle de analyser par exemple un article de blog ou de vous faire un résumé d'article de blog en vous présentant les principaux points, mais si vous savez finalement pas pourquoi l'intelligence artificielle a identifié ces points plutôt que d'autres, bah en fait le résumé il n'aura pas vraiment grande valeur. Comment fonctionne ce prompt chaîne de réflexion? Eh bien en fait vous allez devoir faire votre demande et vous allez devoir compléter votre demande avec des facteurs importants pour votre réponse. Alors voici un premier exemple d'un prompt chaîne de réflexion. Donc là vous le voyez, en fait j'utilise ce prompt chaîne de réflexion pour déterminer quelle est la meilleure approche d'entraînement entre l'approche d'entraînement par intervalle à haute intensité. Je suis pas certain que ça vous parle et moi non plus ça me parle pas, mais c'est juste pour illustrer l'exemple. Donc on a deux méthodes finalement d'entraînement ici. L'entraînement par intervalle à haute intensité, donc HIIT, ou alors l'entraînement d'endurance à basse intensité, LIE, et moi j'ai besoin de savoir pour faire mon sport quelle est la meilleure approche. Donc je lui pose la question et derrière c'est là où on va présenter les facteurs importants pour nous. On va lui dire ok, compare ces deux méthodes en expliquant les avantages et les inconvénients de chacune et en fait on va lui demander vraiment de justifier son analyse en se basant sur des critères, des facteurs comme par exemple les effets physiologiques ou encore l'accessibilité de ces méthodes. Et donc là en fait il va vraiment nous apporter une réponse complète avec les avantages, les inconvénients en fonction des facteurs qu'on a nous-mêmes définis ici qui sont importants pour nous. Il va faire ça pour les deux méthodes et donc à la fin il va être capable de nous justifier son analyse et peut-être même de nous donner des billes pour choisir la bonne méthode en fonction de notre contexte. Donc voilà un premier exemple
exemple. Deuxième exemple, pour réaliser par exemple un arbitrage, eh bien ce qu'on va dire ici à ChatGPT, c'est j'ai un budget limité pour faire la promotion de ma formation en ligne automatisée de ChatGPT. J'en profite pour faire un petit peu de pub, le lien est dans la description si vous voulez aller voir. Si ça vous intéresse, vous pouvez y aller dès maintenant ou plutôt après la vidéo. Mais bref, voilà l'exemple. Donc on va vouloir faire la promotion de cette formation en ligne et on doit dire qu'on a un budget limité pour ça et qu'on doit choisir entre deux actions, Google Ads et les réseaux sociaux pour faire la promotion de la future mise à jour. Eh bien on va lui dire compare ces deux canaux en citant deux avantages ou deux inconvénients. Là c'est à vous de voir, vous pouvez mettre le nombre d'avantages et d'inconvénients qui vous intéressent, voire même pas chiffrer du tout cette approche, et on va lui dire de justifier son analyse en fonction de facteurs qui sont importants pour nous, donc le ciblage, les coûts, l'impact, et on peut même finir en lui disant les autres facteurs qui te semblent pertinents en fonction des deux solutions que je te soumets ici. Donc c'est ça vraiment l'idée du prompt chaîne de réflexion, c'est de lui dire compare, analyse plusieurs solutions ou différentes solutions, mais fais ça en fonction de différents facteurs et justifie du coup ton analyse en fonction de ces facteurs qui sont importants pour moi. Et je vous donne un dernier exemple parce que ça s'applique, comme je le disais dans la slide, aux analyses de documents, aux analyses d'articles ou pourquoi pas faire un résumé d'un PDF, etc. Eh bien, quand vous faites ça, plutôt que de lui dire simplement fais-moi un résumé d'un article de blog ou d'un PDF, on va lui dire fais-moi un résumé, identifie les idées clés de ce contenu, mais pour chaque point clé, tu vas m'expliquer pourquoi c'est important. J'ai besoin de comprendre comment tu as mené ta réflexion parce que moi, ça va aussi m'aider à analyser, à bien comprendre ce document. Et donc, c'est ce qu'on fait ici. Voilà, toujours ce qui est important, c'est je fais ma demande et ensuite, je demande à ChatGPT ou à n'importe quelle autre intelligence artificielle de justifier sa demande en fonction de différents facteurs. Et donc là, vous le voyez, en fait, il m'a fait un résumé d'un article que j'ai récupéré ici qui explique que Google lance une intelligence artificielle pour rédiger des actualités journalistiques de manière automatisée. Et donc, en fait, il va nous dire, OK, l'article, voilà le résumé, et il y a des points qui sont importants, par exemple le premier ici, l'intelligence artificielle comme assistant pour les journalistes, et il va nous dire c'est important car cela pourrait libérer du temps pour les journalistes, leur permettant de se concentrer sur d'autres aspects de leur travail, etc., etc. Donc on comprend bien pourquoi c'est un point clé finalement de ce contenu. Donc voilà ce que je souhaitais vous présenter pour le prompt chaîne de réflexion. On se retrouve maintenant pour découvrir les notes de ce type de prompt. Alors vous l'aurez compris, ce prompt chaîne de réflexion est plus élaboré que le prompt basique entrée-sortie. Donc on va avoir deux meilleures notes juste ici. Donc le niveau de réponse, il est vraiment à 3 sur 5. Si vous fonctionnez de cette manière, vous allez quand même obtenir des réponses qualitatives. On est sur un temps de rédaction un peu plus élevé que pour le prompt entrée-sortie, mais ça reste quand même très accessible. Donc on est à 2 étoiles sur 5 là-dessus. Et pour le niveau de difficulté, j'ai mis une note de 3 sur 5. Vous pouvez vous dire, bah non, moi ça me paraît simple, mais en fait, ce qui peut être compliqué quand on commence à utiliser ce prompt chaîne de réflexion, c'est vraiment savoir identifier les bons facteurs pour justifier l'analyse, pour justifier sa réponse. Ça peut être difficile un petit peu au début pour certaines questions de trouver les bons facteurs. On pense notamment à l'arbitrage sur 2 actions marketing. Et bien, si on maîtrise pas ces actions marketing, identifier les bons facteurs, ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai mis 3 étoiles sur 5. Donc là, on a vu 2 familles de prompts assez basiques. Maintenant, on va entrer vraiment dans les 3 types de prompts que moi, j'utilise le plus parce que ce sont les prompts les plus efficaces. Le premier que je souhaitais vous présenter, eh bien, c'est le prompt RCT. Vous allez comprendre ce que veut dire RCT, mais ici, avec ce prompt RCT, on va revenir dans une approche je fais ma demande et j'obtiens une réponse. Mais cette réponse sera plus qualitative que sur le prompt entrée-sortie. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, le prompt RCT, quand est-ce qu'on va l'utiliser? Eh bien, on va l'utiliser plutôt pour réaliser une tâche. Une tâche simple, certes, mais réaliser quand même une tâche. Avant, sur les 2 prompts précédents, on était plutôt dans une optique d'obtenir une réponse à une question. Là, on passe vraiment dans la réalisation d'une tâche. Donc, on va pouvoir utiliser ce prompt RCT pour trouver une solution à un problème basique. On va pouvoir utiliser ce prompt RCT pour rédiger un contenu court comme un email ou encore un post pour les réseaux sociaux. Ou alors, on va pouvoir utiliser ce prompt pour obtenir une réponse
personnalisé en fonction de notre contexte. Si, par exemple, vous souhaitez utiliser l'intelligence artificielle pour obtenir un plan d'entraînement spécifique pour vous en fonction de vos objectifs et de votre contexte, vous allez pouvoir utiliser ce prompt RCT. Alors RCT, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire ce que vous avez sous les yeux, attribuer un rôle à l'intelligence artificielle, détailler votre contexte et enfin bien décrire la tâche que vous souhaitez que l'intelligence artificielle mène. Ça peut vous paraître encore très théorique dit comme ça, donc on se retrouve sur ChatGPT pour un exemple très concret. Alors avant de voir cet exemple, je vous partage cette vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description, dans laquelle je présente bien plus en détail ce prompt RCT. Vous voyez que la vidéo fait 30 minutes, elle a bien fonctionné sur la chaîne puisqu'on a dépassé à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo les 75 000 vues. Donc le prompt RCT qui est important vraiment pour utiliser l'intelligence artificielle. On va regarder un exemple ensemble, mais n'hésitez pas après cette vidéo à aller voir le tuto complet que je vous partage juste ici. Donc un exemple, eh bien vous le voyez, ce qu'on va faire ici, vous allez avoir le R, vous allez avoir le C et vous allez avoir le T. Donc je vous présente ça en détail. Donc la première chose qu'on va faire dans ce prompt, eh bien c'est qu'on va attribuer un rôle à l'intelligence artificielle. Par exemple ici, je vais positionner ChatGPT comme un expert en communication sur les réseaux sociaux avec une spécialité sur Instagram et je vais décrire ensuite ce que signifie cette expertise. Donc je vais dire, ok, puisque tu es expert en communication sur les réseaux sociaux, tu sais définir une ligne éditoriale pertinente en fonction d'une audience et d'un marché, tu maîtrises toutes les techniques pour créer des posts qui sont efficaces et donc ça c'est important. Donc là on a défini efficacement un rôle dans notre prompt. Derrière on va décrire notre contexte. Donc là le contexte ici, je suis resté vraiment au niveau basique finalement de la description. On doit aller un tout petit peu plus loin comme vous le verrez dans le tuto que je vous ai partagé à l'instant, mais voilà, je vais décrire mon contexte en disant je suis un coach sportif proposant des services de remise en forme à destination, c'est mon marché, des cadres supérieurs ayant une activité sédentaire et qui ont besoin de bouger pour garder de l'énergie. Donc ça c'est mon contexte, donc le rôle, le contexte, et on finit par le T de RCT, la description de la tâche. Là c'est pareil, vous devrez apporter un maximum de détails dans la tâche que vous souhaitez que l'intelligence artificielle réalise. Moi, je vais rester très basique pour cet exemple en demandant donc du coup à ChatGPT de rédiger un post Instagram optimisé pour faire la promotion de mes services et je vais lui dire de me rédiger le post et aussi de me décrire précisément la photo d'illustration. Avant de voir le résultat de ce prompt RCT, vous avez peut-être remarqué ça si vous avez l'œil. Ici, j'utilise GPT-4 pour obtenir la meilleure réponse, alors que pour le prompt entrée-sortie, vous le voyez, je suis plutôt sur GPT 3.5 et même pour le prompt chaîne de réflexion, j'étais sur GPT 3.5. Ça, c'est aussi un point important qu'on évoque du coup ici. Selon la complexité du prompt que vous allez utiliser et selon la réponse que vous attendez ou selon la tâche que vous souhaitez que l'intelligence artificielle réalise, vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser GPT-4 pour obtenir cette réponse. Pour un prompt entrée-sortie, GPT 3.5 suffira amplement. Idem pour un prompt chaîne de réflexion, en tout cas la plupart du temps. Maintenant qu'on passe plutôt dans la réalisation d'une tâche, là, moi, je préfère utiliser GPT-4 si vous en avez la possibilité. Si vous êtes abonné à ChatGPT, vous pouvez utiliser GPT-4 et si vous n'êtes pas abonné à GPT-4, eh bien je vous encourage parfois à utiliser Claude 2 dont j'ai parlé en introduction, la vidéo sera en description comme je vous le disais tout à l'heure. Pour moi, Claude 2 est plus performant aujourd'hui que le chat GPT gratuit. Donc pour ce genre de prompt, ça peut être intéressant de les tester sur Claude 2 pour que vous puissiez voir la différence. Et donc regardez, donc là on a utilisé cette méthode RCT. Voilà le résultat. On a vraiment le post texte Instagram qui va bien, donc avec des emojis, avec des questions qui suscitent de l'engagement, avec les hashtags qui vont bien pour le référencement du post sur Insta. Et donc derrière, on a la description de l'image en illustration qui serait une photo de haute qualité d'un bureau bien aménagé avec un ordinateur portable ouvert, une tasse de café, etc. etc. Et là, peut-être que vous avez cette idée qui vous vient en tête. Là, je pourrais carrément copier-coller cette description d'image dans un outil de génération d'images comme Midjourney notamment ou encore DALL-E et j'obtiendrai une image d'illustration pour mon post. Donc, je n'aurai plus qu'à finalement publier cette image générée par l'intelligence artificielle, copier-coller le texte
publier ça sur Insta et je suis tranquille. Donc voilà pour un exemple d'un prompt RCT. On se retrouve pour les notes de ce prompt. Donc là, vous le voyez, les notes pour ce prompt RCT sont très linéaires. On est à 3 étoiles sur 5 pour chaque caractéristique. Le niveau de réponse, c'est vraiment 3 sur 5. C'est celui en fait que vous allez utiliser la plupart du temps. En fait, ce que vous devriez faire en voyant cette vidéo, c'est de vous dire, bon bah jusqu'à présent, je faisais peut-être beaucoup de prompts entrée-sortie et du coup, j'étais un peu déçu des réponses de l'intelligence artificielle. Eh bien, vous devriez maintenant essayer de troquer votre prompt entrée-sortie par un prompt RCT et vous allez voir des réponses qui sont bien plus qualitatives. Donc, niveau de réponse, on est à 3 sur 5 parce que les deux familles de prompts que je vais vous présenter derrière sont quand même nettement plus performantes, permettent en tout cas d'aller bien plus loin dans les tâches à réaliser et les réflexions à mener. Le temps de rédaction, donc là, on passe quand même déjà à 3 sur 5. Ça va demander du temps, en tout cas au départ, de rédiger des bons prompts RCT parce que définir le rôle, eh bien, il faut comprendre aussi quels sont les meilleurs rôles pour l'intelligence artificielle en fonction de notre besoin, d'écrire notre contexte. Parfois, ça peut être difficile. En tout cas, au départ, vous allez peut-être avoir du mal à savoir quels sont les détails que vous devez donner à l'intelligence artificielle pour obtenir les meilleures réponses. Donc là, c'est pour ça que la vidéo tuto que je vous partageais tout à l'heure est importante parce que je donne des astuces pour ça. Et le niveau de difficulté, bah voilà, il est bien plus avancé que les deux prompts qu'on avait vus précédemment. Définir le rôle, le contexte et bien détailler la tâche, ça demande quand même plus de travail, c'est plus difficile à rédiger. Donc on est là aussi à 3 étoiles sur 5. On entre maintenant dans le dernier duo des prompts performants du coup pour l'intelligence artificielle et ChatGPT. Donc la famille de prompts que nous allons voir maintenant, le type de prompt que nous allons voir, eh bien c'est le prompt instruction. Le prompt instruction, il est plus élaboré que ceux que nous avons vus jusqu'à présent et il y a aussi un changement dans la manière dont vous allez obtenir votre réponse. En fait, ce qui va se passer bien souvent ici quand vous allez utiliser le prompt instruction, c'est que vous allez faire votre demande, mais que derrière ChatGPT ou n'importe quelle intelligence artificielle que vous utilisez, eh bien finalement va vous répondre en plusieurs étapes. Il va en fait saucissonner un petit peu le travail, le process qu'il doit suivre et il va mener une tâche après l'autre jusqu'à la fin du process pour vous apporter la meilleure réponse. Donc là, on n'est plus vraiment dans ce schéma, je fais une demande et j'obtiens immédiatement une réponse. Non, je fais une demande, je vais décrire un process, vous allez voir juste après comment ça fonctionne, et je vais obtenir finalement ma réponse en plusieurs étapes. Donc en fait, ce prompt instruction, vous allez devoir l'utiliser finalement pour réaliser des tâches plus complexe. Ça sert à rien d'utiliser le prompt instruction simplement pour rédiger un email ou encore un post pour les réseaux sociaux. Là, vous allez plutôt utiliser ce prompt instruction donc pour réaliser une tâche complexe comme par exemple créer un contenu long ou un contenu élaboré. Donc là, ça peut être création d'une vidéo YouTube, création d'un article de blog, rédaction d'un livre par exemple. Donc là, on va plutôt utiliser le prompt instruction pour définir une stratégie. Vous avez besoin d'une stratégie que ce soit pour atteindre un objectif personnel ou un objectif professionnel et vous avez besoin que cette stratégie soit quand même assez élaborée avec des actions à mener, avec peut-être des deadlines à respecter pour atteindre ces objectifs, etc., etc. Vous allez utiliser le prompt instruction ou alors vous allez pouvoir utiliser ce prompt instruction pour automatiser un process, pour mener finalement différentes actions en une. Je m'explique, vous avez besoin par exemple de résumer un PDF et de convertir ce résumé dans un audio et ensuite envoyer cet audio par email, eh bien vous allez utiliser un prompt instruction pour ce faire et vous pourrez le faire sur ChatGPT notamment via la fonctionnalité plugins. Alors si cette fonctionnalité plugins ne vous parle pas, j'ai fait un tuto complet qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Et moi, ce que je vais faire du coup pour vous montrer comment on rédige ce prompt instruction et faire d'une pierre deux coups pour vous montrer ce que ça veut dire concrètement automatiser un process, eh bien j'ai prévu un exemple spécifique pour ça. On est sur ChatGPT et voici donc un exemple de prompt instruction juste ici. Donc là, vous le voyez en haut, en fait, j'utilise des plugins, différents plugins et donc vous irez voir le tuto si ça ne vous parle pas. J'ai aussi fait des vidéos sur la chaîne dans laquelle je combine différents plugins pour obtenir des résultats assez bluffants. C'est pareil, je vous mettrai tout ça en description. Mais donc ce qu'on va faire ici, et c'est vrai que je vous ai pas
présenter ça dans les slides, donc on va y revenir juste maintenant. Le prompt instruction, en fait, c'est une version avancée du prompt RCT. Pourquoi? Parce qu'on va réutiliser finalement cette méthode rôle, contexte, tâche, mais on va compléter ce prompt RCT en décrivant précisément des instructions que va devoir suivre ChatGPT ou n'importe quelle IA pour mener la tâche qu'on souhaite qu'elle mène. Donc on se retrouve sur ChatGPT pour voir ça concrètement. Donc ici dans mon prompt, je vais attribuer un rôle à ChatGPT en lui disant tu es un expert en tennis de table, tu connais toutes les bonnes pratiques et tu sais comment choisir les bons équipements en fonction de chaque joueur. Donc ça c'est pour le rôle. Je vais décrire mon contexte en disant je suis débutant en tennis de table, je souhaite que tu m'aides à trouver la meilleure raquette pour moi. Donc ça c'est mon contexte et donc derrière je vais décrire ma tâche en faisant une liste précise des étapes que je souhaite que l'intelligence artificielle mène. Je vais vraiment décrire différentes instructions. Instruction numéro 1, je vais lui dire de rechercher sur internet les bonnes pratiques pour choisir une raquette et pour ça je vais lui demander d'utiliser le plugin Metaphor Search, celui que vous voyez au milieu en termes d'icônes. Je vais dans une instruction numéro 2 lui demander de rédiger un résumé de 100 mots pour me présenter simplement ces bonnes pratiques et derrière, instruction numéro 3, je vais lui demander de me créer une vidéo depuis ce résumé. Pour ça, il va utiliser le plugin HeyGen qui est le premier icône que vous avez en haut de l'écran. Et donc, voilà comment ça fonctionne derrière. Donc, il va faire instruction numéro 1, des recherches sur Internet pour trouver les bonnes pratiques. Donc, ça, c'est fait. Étape numéro 2, il va me faire un résumé des bonnes pratiques, des points importants pour choisir la bonne raquette juste ici. Et instruction numéro 3, il va me créer une vidéo pour me présenter de manière peut-être un peu plus confortable, eh bien, ces bonnes pratiques. Donc là, j'ai vraiment automatisé un process. Et donc derrière, je vais obtenir ce que je lui ai demandé, à savoir une vidéo qui va bien. Donc je vais vous présenter ça rapidement si vous n'êtes pas familier de ce plugin HeyGen. Si vous ne l'avez pas déjà vu sur la chaîne, vous allez voir quand même, c'est assez bluffant. Pour choisir une raquette de tennis de table en tant que débutant, considérez la forme du manche. Je vais pas dérouler la vidéo jusqu'à la fin puisque ce serait un petit peu barbant pour vous, mais vous voyez vraiment l'idée. Donc ça, c'était pour le prompt instruction. On se retrouve maintenant sur les slides pour voir les notes de ce type de prompt et surtout voir le dernier, le plus performant comme vous allez le voir. Mais donc avant ça, les notes de ce prompt instruction. Donc là, vous le voyez, on arrive vraiment sur des notes très intéressantes et vous comprenez forcément pourquoi en ayant vu le fonctionnement et l'exemple que je vous ai présenté. Donc là, sur le niveau de réponse, on va vraiment arriver déjà sur du très qualitatif à 4 étoiles sur 5. En contrepartie, évidemment, le temps de rédaction, lui aussi, va être bien plus important, en tout cas, au moins au départ. Donc là, on va être à 4 étoiles sur 5 parce qu'il va falloir déjà bien réfléchir au process qu'on souhaite que l'intelligence artificielle mène, aux instructions précises qu'on doit présenter à l'IA. Donc voilà, ça, c'est quand même du travail. Et le niveau de difficulté, donc là j'ai mis 3,5 sur 5. J'hésitais vraiment entre 3 et 4 parce que je me disais bon bah ok, il faut quand même travailler les instructions, donc ça peut être du complexe, ça peut être du 4 sur 5, mais en fait si vous maîtrisez bien l'intelligence artificielle, ou en tout cas si vous maîtrisez bien le domaine dans lequel vous voulez que ChatGPT ou n'importe quelle IA intervienne, en fait ces instructions vous allez quand même les avoir assez facilement, assez automatiquement, instinctivement derrière. Donc voilà, je mets 3,5 sur 5, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, si c'est selon vous un prompt assez simple à mettre en place ou si c'est plutôt un prompt compliqué, et comme ça on pourrait potentiellement corriger les notes. Maintenant pour finir avec ces 5 prompts et avant de voir le tableau récap pour que vous ayez vraiment une vision de dans quelles circonstances utiliser chaque prompt et quelles sont les forces et faiblesses de chacun, on va voir la dernière famille de prompts importante et cette famille c'est la famille que je préfère, que j'ai déjà évoqué sur la chaîne, on va y revenir juste après. C'est là le prompt qui s'appelle l'arbre de pensée. Donc je vous ai mis un extrait de l'étude qui a révélé cette technique de l'arbre de pensée, qui est une étude réalisée par Google et l'université de Princeton. Et en fait le fonctionnement vraiment de ce prompt, il va être très différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc que ce soit pour la mécanique demande-réponse ou alors la mécanique demande et réponse en différentes parties. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt faire une demande donc en input et ensuite on va obtenir différents scénarios
scénarios en fonction de notre demande. On va demander à l'intelligence artificielle d'évaluer et de classer ces différents scénarios pour à la fin obtenir le meilleur scénario, la meilleure réponse possible. Donc c'est vraiment un arbre de pensée. Et en fait, cet arbre de pensée, ce qui va être intéressant avec lui, c'est qu'on va essayer de reconstituer finalement la mécanique de réflexion qu'on mène nous d'un point de vue humain, comment fonctionne notre cerveau. C'est vraiment de cette manière. Et ça, vous allez voir que du coup, le potentiel est vraiment très très intéressant. Alors, quand est-ce qu'on va utiliser l'arbre de pensée? Comme vous le verrez dans les notes que je vous présenterai juste après pour ce type de prompt, c'est quand même quelque chose de plus compliqué à mettre en place. Donc, vous allez quand même réserver son utilisation à des cas très très spécifiques où vous allez vraiment avoir besoin d'une réponse très pointue de la part de l'intelligence artificielle. Donc en fait, vous allez l'utiliser pour mener des réflexions profondes, des réflexions vraiment avancées. Donc je vous mets quelques exemples juste ici, comme par exemple étudier un éventail de solutions. Vous êtes face à un problème, vous avez dans votre tête différentes solutions possibles, mais c'est des solutions qui peuvent être difficiles à mettre en œuvre ou c'est des solutions que vous ne parvenez pas à appréhender pleinement parce qu'elles sont compliquées. Et bien vous allez pouvoir utiliser l'arbre de pensée pour ça. Vous allez pouvoir aussi l'utiliser pour travailler un contenu vraiment à très forte valeur ajoutée. Vous voulez rédiger un article de blog qui soit la référence sur une thématique précise ou un livre blanc ou un livre tout court ou une vidéo, peu importe. Et bien là, je vous recommanderais quand même d'utiliser cette technique de l'arbre de pensée. Vous allez voir pourquoi juste derrière. Ou alors, vous pouvez l'utiliser, et c'est moi dans ce contexte que je l'utilise quand même le plus souvent, pour brainstormer. Vous avez un problème en tête, vous avez une question pour laquelle vous n'avez pas de réponse, eh bien vous allez faire appel à ChatGPT pour qu'il mène la réflexion à votre place, qu'il vous fasse part des différents scénarios possibles en fonction de votre contexte et qu'il les évalue. Ça vous permettra d'avoir les plus, les moins de chaque situation et d'avoir une vision vraiment objective par rapport à un problème peut-être qui vous affecte vous, qui est difficile à résoudre parce que vous voyez peut-être les points négatifs ou les points stressants, etc. C'est le cerveau humain qui est fait comme ça. Et bien d'avoir finalement la froideur de l'intelligence artificielle dans ce contexte précis, ça peut être très très intéressant. Alors comment fonctionne ce prompt arbre de pensée? Eh bien en fait ce prompt arbre de pensée c'est plutôt 4 prompts spécifiques. Vous allez faire un premier prompt pour amorcer ce qu'on appelle la phase de brainstorming. En quelque sorte vous allez exposer votre besoin ou votre situation à ChatGPT et vous allez lui demander différentes solutions en fonction de votre contexte. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez rédiger un deuxième prompt demandant à ChatGPT d'évaluer les différentes solutions qu'il vous a proposées. Une fois que vous allez avoir fait ça, vous lancerez un troisième prompt pour explorer la mise en pratique des solutions que ChatGPT vous a présentées. C'est la phase d'exploration et vous pourrez à la fin, en prompt numéro 4, eh bien, amorcer la phase de décision, demander à ChatGPT de vous présenter la meilleure solution, la meilleure action à mener ou la meilleure décision à prendre en fonction des 3 étapes que vous aurez vues précédemment. Donc là, on est vraiment dans un cheminement en plusieurs prompts. Donc c'est quelque chose quand même de très très élaboré et plutôt que de voir un exemple très concret maintenant, ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est d'aller voir ce tuto complet après le tableau récapitulatif qu'on va voir juste derrière. Vous pouvez aller vraiment voir cette vidéo. Voilà, elle dure 34 minutes. C'est pareil que le prompt RCT. Vu que c'est quelque chose de fondamental dans l'intelligence artificielle, eh bien je détaille vraiment cette méthode et j'entre vraiment dans les détails pour que vous puissiez l'appliquer du mieux possible. Et donc là, vous le voyez quand même à l'écran, j'ai dans cette vidéo présenté un exemple dans lequel on va utiliser la méthode de l'arbre de pensée pour rédiger un contenu sur Internet. Donc vous avez le premier prompt en haut de l'écran dans lequel je vais faire finalement un prompt RCT, rôle, contexte, tâche. Et là, je vais lui dire, je souhaite que tu m'aides à rédiger un article de blog qui me permettrait d'attirer des clients sur mon site internet. Je vais lui demander si c'est OK. Et si c'est OK, on va lancer la phase de brainstorming. Donc en fait, vous le voyez dans la phase de brainstorming, ce que je fais, c'est que je demande déjà à ChatGPT de me faire 3 propositions d'idées d'articles pour attirer des clients sur mon site internet. Et je vais lui dire d'intégrer dans sa réflexion différents facteurs qui sont importants selon mon contexte. Et une fois qu'il m'aura présenté ces 3 idées, eh bien on entrera dans la phase d'évaluation pour bien jauger le potentiel de chaque idée
idées d'articles. Ensuite, je lui demanderai la phase exploration, eh bien, de me donner les étapes à suivre pour chacun des articles, pour rédiger chacun des articles. Et à la fin, je serai capable de prendre la meilleure décision pour rédiger le meilleur article. Donc voilà l'exemple. Vous pourrez aller le voir dans le tuto. Avant de vous montrer le tableau récapitulatif, juste les notes de l'arbre de pensée. Donc là, on est vraiment sur du niveau de réponse 5 sur 5. Si vous voulez vraiment la meilleure réponse de la part de l'intelligence artificielle, utilisez cette technique de l'arbre de pensée. C'est la meilleure à l'heure à laquelle j'enregistre finalement cette vidéo. Après, en contrepartie, évidemment, ça vous demandera un temps de rédaction important parce que non seulement là, vous allez devoir rédiger des prompts qualitatifs, mais plusieurs prompts qualitatifs pour obtenir la meilleure réponse de la part de l'intelligence artificielle. Et le niveau de difficulté, 4,5 sur 5 là aussi, parce que bah oui, c'est finalement une fois que vous aurez l'approche, pourquoi j'ai pas mis 5 étoiles sur 5, c'est que finalement une fois que vous aurez fait l'expérience une fois, deux fois, trois fois, l'approche vous l'aurez vraiment de manière systématique en tête et ça deviendra naturel, donc ce sera pas si compliqué que ça à mettre en place. Mais au départ, de bien appréhender cette technique de l'arbre de pensée, ça vous demandera quand même des efforts, donc c'est la raison pour laquelle on est à 4,5 sur 5. Et donc maintenant, chose promise, chose due, voici le tableau récapitulatif des différents prompts. Donc ça, vous pouvez faire une capture d'écran, vous pouvez garder la vidéo en favori pour y revenir régulièrement pour voir les différents prompts à votre disposition. Mais voilà, une fois que vous avez tous ces prompts en tête, vous allez avoir des besoins, vous allez avoir des questions à poser à l'intelligence artificielle ou des tâches à mener. Eh bien, vous êtes désormais capable de choisir la bonne typologie de prompt en fonction de votre besoin. Vous avez une question simple à poser à l'intelligence artificielle, vous allez utiliser le prompt entrée-sortie. Rien ne sert de faire compliqué pour demander la date d'un événement ou pour demander la réponse à une question universelle finalement ou dont la réponse n'est pas sujette à débat. Si au contraire vous avez besoin d'une réponse finalement qui est un peu objective, qui nécessite de mener une réflexion pour prendre la meilleure décision, alors là le prompt chaîne de réflexion est plutôt pas mal pour tout ce qui est question sujet à débat, comme par exemple quelle est la meilleure série Netflix de tous les temps ou quelle est la meilleure action à mener pour bien référencer un site internet, etc., etc. Les prompts chaînes de réflexion seront importants. Le prompt RCT, vous allez l'utiliser vraiment pour mener des tâches très simples, rédiger des emails, rédiger des contenus courts ou mener des tâches basiques comme générer des photos, etc., etc. Ça, c'est intéressant. Et puis pour les choses plus complexes, alors les tâches complexes, vous allez plutôt utiliser le prompt instruction, et pour les réflexions complexes, les réflexions avancées, là vous allez plutôt aller dans l'arbre de pensée. Donc là voilà, j'ai vraiment synthétisé les familles de besoins et vous avez plus qu'à piocher dans les types de prompts en fonction de tout ça, et je vous ai fait quand même un récap donc du niveau de réponse. Donc forcément le niveau de réponse est meilleur avec l'arbre de pensée et finalement très faible avec le prompt entrée-sortie qui est basique, mais en même temps si vous avez besoin d'une réponse toute simple, bah, 1 sur 5 ça suffit largement. Le temps de rédaction en fonction de votre temps, vous pouvez peut-être choisir le prompt que vous avez à rédiger, vous avez peu de temps à allouer, bah vous allez être plutôt sur du chaîne de réflexion ou de l'entrée-sortie, en sachant bien que peut-être le niveau de qualité de la réponse sera un peu moins bon que vous espérez. Et pour le niveau de difficulté, pareil, là vous avez les différents niveaux de difficulté, donc forcément l'arbre de pensée plus compliqué que les autres. Voilà ce que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo qui est très complète. Je pense que c'est une vidéo d'utilité publique presque pour vous permettre de bien utiliser ChatGPT et l'intelligence artificielle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Quels sont les types de prompts qui ont retenu le plus votre attention? Si vous les testez, faites-moi part de vos retours d'expérience. Ça m'intéresse de voir comment vous utilisez différents types de prompts. Quels sont les résultats que vous obtenez vous? Est-ce que ce sont des résultats qualitatifs ou à l'inverse plutôt des résultats décevants? Ça m'intéresse de savoir comment ça se passe chez vous. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un like et oui, un commentaire, ça m'aide pour le référencement, et abonnez-vous. Vous êtes plus de 70% à regarder les vidéos de la chaîne sans être abonné. Vous pouvez me soutenir de cette manière, c'est gratuit, donc cliquez juste sur le bouton s'abonner et on continuera de faire grossir cette communauté IA qu'on est en train de construire avec la chaîne. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter toujours des tutos, des astuces ou faire des démos d'outils, ou alors vous présenter des actualités IA fortes avec toujours le même objectif en tête, celui de vous donner toutes les clés pour vous permettre de profiter des opportunités que l'intelligence artificielle génère. Et vous le savez, si vous suivez la chaîne, elles sont très nombreuses. C'était Ludo, à très bientôt, ciao!